En juillet 2023, on découvrait pour la première fois le parc Walibi-Rhône-Alpes juste avant d'embarquer pour le Key-Top de Jérôme en live en Italie. Déjà à l'époque, on avait vraiment beaucoup aimé ce parc qui connaît une véritable renaissance ces dernières années. Bon, comme la plupart des parcs de la Compagnie des Alpes. On avait particulièrement aimé Mystic qui était un excellent Infinity Coaster de chez Gerstlauer. Mais au fond du parc, à côté de la coccinelle, quelques petits rails noirs derrière des palissades nous ont fait nous dire qu'on reviendrait bientôt. Un an après, il est enfin temps de découvrir Mauka, le nouveau coaster français de 2024. Alors, est-il à la hauteur de nos attentes? C'est ce que nous allons voir maintenant. On a pu découvrir Mauka le 15 juin au soir lors de la soirée privative organisée par EDB Attractions et CoasterTube, donc le jour de son ouverture au public. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, ils ont invité plein de passionnés pour une privatisation du parc lors d'une soirée exceptionnelle avec les 2 gros coasters du parc d'ouvert ainsi que des animations spéciales comme des DJ sets. On les remercie encore énormément pour cette soirée qui était juste incroyable. On est arrivé sur place un peu avant 18h, donc quand le parc fermait ses portes au public. Directement sur place, on a été accueillis par CoasterTube et EDB au guichet qui donnaient les bracelets pour la soirée. On a donc pu directement rentrer dans le parc où il y avait déjà énormément de fans réunis. On a tout de suite pris la direction de Mystic, mais pas de chance, il a eu un problème technique juste avant la fermeture du parc. Lorsqu'il a réouvert, on s'est tout de suite engouffré dans la file, mais il a pu tourner qu'à un train pour ce soir-là du coup. Ça nous a fait plaisir de retrouver cette Infinity Gerstlauer qu'on avait déjà beaucoup aimé l'an dernier. Déjà la théma vaudou, Nouvelle-Orléans de la zone, c'est sûr que ça nous parle en tant que fan d'horreur et de tout ce qui est surnaturel, c'est vraiment très beau. Et puis le coaster en lui-même est aussi vraiment très bon, avec une fluidité remarquable, ce qui est pas le cas de tous les Infinity Gerstlauer, même certains plus récents. Coucou Hangtime. Et en parlant d'Hangtime, Mystic en propose un très bon juste avant de repartir en arrière. Bref, Mystic c'est clairement un très bon coaster qu'on adore faire et refaire encore, et il est dans le top 5 français encore à l'heure actuelle pour nous. Et ce soir-là, ce n'était plus lui le coaster que tout le monde attendait. La zone de Mauka ouvrait seulement à 21h avec le coaster et le début des DJ sets. On a donc décidé d'aller manger. L'occasion pour nous de tester K38, un restaurant qui lui aussi fait partie de la zone Festival City sur la Nouvelle-Orléans. Déjà, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment très beau. Une théma vraiment soignée comme toute la zone. Pour ce qui est de la nourriture, c'était plutôt bon. Moi personnellement, j'ai pris un jambon grillé et Wolfie avait pris un mac and cheese. Les accompagnements sont en libre service. Il y avait des pâtes, du riz, des frites, des légumes. Il y en avait vraiment pour tous les goûts. Après manger, on a pu discuter avec pas mal de passionnés et faire quelques petites autres attractions qui étaient encore ouvertes, avant de pouvoir enfin accéder à Exotic Island. Et quand il était enfin 21h et que la nuit commençait un petit peu à tomber, l'accès à la zone de Mauka a été ouverte dans une ambiance de folie. Enfin bref, voyez par vous-même. Mauka, c'est le plus gros investissement de l'histoire du parc avec un total de 10 millions d'euros investis. La moitié dans le coaster et l'autre dans la thématisation de la zone. Avec cette nouveauté, Walibi Rhône-Alpes conclut sa zone Exotic Island qui avait ouverte en 2022 à la place de l'ancienne zone Aqualibi. On pouvait déjà y retrouver des attractions familiales telles que Tiki Academy ou des aires de jeux aquatiques, mais avec Mauka, c'est une partie plus à destination des jeunes et des adultes qui vient s'ajouter à la zone. C'est en novembre 2021 à l'IAAPA d'Orlando qu'a été signé le contrat entre Intamin et le parc pour un Hot Racer. Ce qui fait de Mauka un coaster historique car c'est le premier single rail coaster d'Europe. Et merci d'avoir choisi Intamin plutôt qu'RMC parce que les trains des Raptor Tracks c'est des machines de torture pour les jambes. Le parcours de Mauka fait un total de 600 mètres de long avec une hauteur maximale de 19 mètres. Le coaster compte 2 launches et vous propulsera jusqu'à une vitesse de 67 km/h sur le deuxième. On pourra retrouver un double top hat avec les rails superposés. Vous passerez d'abord dans celui d'en dessous, en inverted, donc la tête à l'envers après le premier launch, puis vous repasserez sur celui d'au-dessus après le second launch. Le coaster compte un total de 3 inversions, donc l'inverted top hat, un flat spin et une earthline roll. Le parc annonce un total de 13 airtime sur l'ensemble du parcours. Il y a 2 trains sur le parcours qui comptent chacun 9 sièges pour une capacité théorique de 600 personnes par heure. Mais Mauka ce n'est pas seulement un coaster, le parc a vraiment fait un gros effort de thématisation, toute la zone est soignée avec une vraie storyline. Mauka en hawaïen veut dire s'échapper, car oui il s'agit là d'une mission d'évasion. Dans les grandes lignes, voilà la storyline du coaster. En pénétrant dans ce temple abandonné sur une île du Pacifique Sud,
Une équipe archéologique universitaire a révélé la colère du dieu du feu. Lors des fouilles, un violent séisme eut lieu, ce qui a brisé le temple en deux, et le responsable des fouilles décida d'abandonner le projet. Mais d'autres intrépides archéologues décident de continuer et d'ouvrir le site au public. C'est à vous maintenant d'explorer ces ruines, mais attention à ne pas mettre en colère le dieu du feu. Si ça vous arrive, montez vite sur votre jeep et fuyez le plus loin possible si vous ne voulez pas rester prisonnier à tout jamais. Et du coup, maintenant qu'on vous l'a présenté, eh bien ça donne quoi ce coaster ? Maoka est un très bon coaster familial. Maoka, c'est super. Maoka est vraiment un très bon ajout pour le parc. Maoka est un super coaster qui a un bon layout. Par contre, aux personnes qui ont des cuisses un peu larges, le harnais peut vous provoquer des bleus. Personnellement, j'ai beaucoup aimé Maoka. Il est très intense avec beaucoup d'éléments très intéressants. Une excellente nouveauté qui deviendra à coup sûr un incontournable en France. Mais il y a quand même quelques tout petits bémols. Déjà, il y a des petites vibrations qui se font ressentir par moment. Après, ça dépend vraiment de l'emplacement où on est dans le train. Mais bon, après, c'est pas non plus très désagréable, hein. c'est pas Voltron, hein. Et sinon, ouais, c'est surtout quelques petits à-coups par-ci par-là, mais c'est pas douloureux en vrai, c'est juste un petit peu gênant de temps en temps. Et deuxième petit bémol, le harnais il est pas très confortable si on a de grosses cuisses, hein. En ce qui me concerne, au début, j'ai pas trouvé ça très agréable, mais au final, pendant le ride, j'ai pas trop ressenti, donc pour le coup, pour moi, ça passait, même si on a connu plus agréable. Voilà ce qu'il en est de mon avis. Maintenant, qu'est-ce que Wolfie en a pensé ? Déjà, la zone est magnifique, ça rend super bien avec cette Jeep positionnée au centre et bien sûr le temple qui est directement en face de nous quand on arrive. Les détails sont soignés, on dirait bien une zone de fouilles archéologiques. La file d'attente est aussi super bien thématisée avec de nombreux easter eggs et références aux années 90. On peut y croiser de nombreux éléments rappelant l'archéologie et la storyline de l'attraction. Il y a aussi pas mal de statues de Tiki, notamment une qui, une fois bien en face de vous, rend super bien avec le temple et le coaster qui passe au milieu. Et le coaster dans tout ça, j'ai aussi adoré. Maoka c'est tellement puissant pour un coaster de sa carrure. Déjà il y a des éjectors, et ça c'est un des trucs que je préfère dans les coasters, donc déjà j'étais aux anges. Le plus puissant d'entre eux étant juste après avoir pris le second top hat. Les inversions sont vraiment pas mal aussi, surtout la dernière au-dessus de l'eau qui rappelle clairement le Mosasaurus Roll de Velocicoaster. Il y a une bonne sensation de vitesse tout du long alors que le coaster en lui-même n'est pas si rapide que ça. Pour ce qui est du confort, les Hot Racers c'est validé. Personnellement j'ai eu aucune douleur même après de nombreux rides alors que dans les Raptor Track je suis en souffrance dès le premier ride. Pour ce qui est des vibrations, je les ai trouvées vraiment très légères lorsqu'il y en avait et elles gâchent en rien l'expérience, contrairement à sur d'autres coasters. Bref, Maoka il va au-delà de nos attentes et c'est clairement un des meilleurs coasters français maintenant. C'était d'autant plus grandiose de le découvrir à la tombée de la nuit, puis de pouvoir le faire de nuit avec l'ambiance de fou des DJ sets en fond. On a aussi pu le faire en high speed ce soir-là, avec les gars d'Intamin qui étaient présents, ils l'ont fait tourner en mode boost, donc ce qui lui faisait gagner encore quelques km/h. De 21h à 23h15, on a pu pas mal chain ride. Puis après, la file, elle s'est fermée. Ils devaient la vider pour une petite surprise qui nous attendait juste après. Tout le monde s'est alors rassemblé au niveau de la scène pour la fin du DJ set de Coaster Tube. L'ambiance, elle était folle. Il y avait tout le monde qui dansait, chantait, c'était génial. Et puis pour le clou du spectacle, on a eu le droit à un feu d'artifice sur Don't You Worry Child. C'était fou. On a eu la petite larme à l'œil, on va pas se mentir, hein. Encore un grand merci à Coaster Tube et EDB pour cette soirée de fou, mais aussi à toutes les personnes impliquées et au parc bien sûr. Et évidemment sans oublier les 3 DJ Narimi, Robin et J et évidemment Coaster Tube qui ont su mettre une ambiance de dingue pendant toute la soirée, c'était vraiment trop bien. Pour conclure, c'est juste dingue l'avancée de Walibi Rhône-Alpes sur les dernières années. Ils ont maintenant de très belles zones thématiques avec 2 des meilleurs coasters de France. Et ils comptent pas s'arrêter là avec de beaux projets encore pour les années à venir. C'est maintenant clairement un incontournable en France pour tous les fans de parc. Sur ce, nous espérons que cette petite vidéo vous aura plu. Nous tenions vraiment à remercier aussi nos petits potes à la compote qui ont participé à cette vidéo. Un grand merci à Antoine, à Lucas, à Amélie et à Mariana pour leur participation. Et surtout, merci aussi à Spyler Coaster pour ses petites photos de la construction de Maoka, ça nous aura bien été utile. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, il fait du contenu vraiment très intéressant. Et allez voir aussi la chaîne de Newt, aka Antoine, il fait du contenu très qualitatif, on aime beaucoup. Portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.